Crack 29, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 25 minutes, un jeu dans lequel vous allez incarner un trader célèbre pendant le fameux crack boursier de 1929, donc à Wall Street. Et votre but, ça va être de perdre un minimum d'argent en revendant des actions de société le plus rapidement possible. Donc c'est un jeu qui se joue en simultané, c'est un jeu d'ambiance clairement, assez frénétique, assez chaotique, mais très fun. Donc je vous explique ça rapidement. Pour la mise en place, vous avez 3 grands tableaux qui vont représenter les 12 entreprises du jeu, donc qui sont représentées par un logo et une couleur. Vous avez les jetons correspondants. Donc là, je vous ai mis à plat, mais vous avez dans le jeu des petits chevalets en bois plutôt sympas, sur lesquels vous pourrez mettre les chevalets pour que tous les joueurs puissent bien les voir. Vous allez avoir ensuite à placer des cartes de vente, donc offre de vente ici. Ces cartes-là, en fonction du nombre de joueurs, vous en utiliserez plus ou moins, il en faudra une par joueur. Et elles sont numérotées en bas à droite. De 1 à 8 du coup, si vous jouez jusqu'à 8 joueurs. Il faudra juste faire attention pour les cartes numérotées 1 et 2, parce qu'elles sont recto verso en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez de 4 à 8 joueurs, il faudra utiliser 7 faces pour la carte 1. Si vous jouez par contre à 3 joueurs, ce sera 7 faces. Et pareil pour la numéro 2, 3 ou 4 joueurs, ce sera 7 faces, et de 5 à 8, ce sera la face de l'autre côté. Et si vous jouez à 7 ou 8, vous aurez 6, 7 ou 8, vous aurez aussi des cartes un peu spéciales ici, qui vont vous permettre de ne vendre que, de ne faire perdre de la valeur, que à un certain nombre d'entreprises. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc là, je fais une mise en place du coup pour 4 joueurs. Donc il y a 4 cartes de vente, numérotées de 1 à 4. Chaque joueur va ensuite récupérer une petite carte personnage, donc c'est a priori des traders connus de l'époque. Ça n'a pas d'intérêt dans le jeu, si ce n'est avoir un petit avatar. Donc il y en a 8. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus, vous prenez la carte devant vous. Ensuite, on va mettre en place les cartes préjudice et les cartes bénéfices. Donc là, la partie va se jouer en 4 manches, donc 4 jours. On va suivre 4 jours de Wall Street pendant le crack boursier. Vous allez mettre la carte moins 15 millions et plus 15 millions tout en bas du deck. Et ensuite, vous allez mélanger les cartes préjudice et les cartes bénéfices pour en tirer 3 au hasard de chaque et les placer au-dessus de la carte 15, plus 15, moins 15. Donc ça va être des bonus ou des malus pour les joueurs qui vont vendre le plus vite ou le plus lentement. Je vais y revenir. Ensuite, vous avez un deck de cartes. Et ce deck de cartes, il va représenter à chaque fois 2 entreprises. Donc 2 couleurs avec 2 logos. Donc, sont toutes représentant 2 entreprises. Au tout début de la partie, vous allez tirer 2 cartes. La première carte va faire perdre de la valeur aux 2 entreprises qui sont inscrites dessus. Donc vous avez un petit marqueur Velleda. Là, on vous dit par exemple que Goodyear va perdre, du coup en début de partie, perdra 5. Et l'autre logo bleu ici perdra aussi 5 de valeur. Et vous allez tirer une seconde carte qui, elle, fera perdre 2 de valeur supplémentaires aux cartes qui sont aux entreprises qui sont dessus. Donc la Goodyear va perdre 2 de plus. Et l'entreprise verte ici va perdre 2. Hop. Donc là, en fait, sur ces tableaux-là, on va marquer, par exemple, la décote des entreprises et du coup, le nombre de millions que ça va nous faire perdre si on garde des cartes de ces entreprises à la fin de chaque tour. Encore une fois, je vais revenir. Donc, une fois qu'on a mis les décotes de départ, donc sur 4 sociétés, ou potentiellement un peu moins si on retombe sur la même, on mélange ce gros tas de cartes. Et pour la première manche, on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Donc chaque joueur va se retrouver avec une main de 5 cartes. Ces cartes-là, on ne les regarde pas tout de suite. On les garde devant soi, face cachée. Et au tout début de la partie, chaque joueur va devoir récupérer un jeton d'entreprise à laquelle il va être lié, en fait, qui va potentiellement lui faire perdre un peu plus d'argent ou éventuellement lui permettre de vendre mieux. Donc là, on va éviter du coup de prendre les jetons des entreprises qui ont déjà subi de la décote. Donc admettons, je vais prendre ce jeton-là. Chaque joueur va prendre un jeton comme celui-ci. Et à partir de là, on est prêt à commencer la partie et la première manche. Donc la première manche, je vous dis, vous avez 5 cartes en main. Au top départ, on va passer à la phase de d'échange, pardon. La phase d'échange, elle va vous permettre, donc c'est celle-là qui se joue en temps réel. Dès que vous donnez le top, chaque joueur regarde ses cartes et va pouvoir échanger des cartes avec les autres joueurs.
Donc il va pouvoir dire, moi j'échange 2 cartes, par exemple. Qui veut 2 cartes? Les autres joueurs, s'ils sont OK pour échanger 2 cartes, boum, vous donnez vos 2 cartes, vous en récupérez 2 autres. Vous regardez si c'est mieux, vous pouvez en échanger 1, 3, 5. Vous pouvez éventuellement même demander la couleur qui vous intéresse, mais c'est pas très malin parce qu'on va pas vous la donner pour le coup. Voilà, il faut essayer surtout, je pense, d'échanger des cartes. La seule règle, c'est qu'on est obligé d'échanger des cartes pour le même nombre de cartes. Si vous dites j'échange 2 cartes, on vous donne 2 cartes. On peut pas vous donner qu'une carte à la place. Il faut obligatoirement que vous gardiez le même nombre de cartes que ce que vous avez au départ de la manche, c'est-à-dire 5. Dès lors que vous pensez avoir suffisamment de cartes d'une même entreprise dans votre main, vous pouvez tout de suite vendre ces cartes. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai 3 entreprises bleu foncé. Je peux les vendre et dans ce cas-là, le premier qu'il fait, il met ses cartes sur l'offre de vente la plus à gauche, ou en fonction de comment vous les classez, en fait, la numérotée le plus bas. Donc là, 1. Et ensuite, il doit poser les autres cartes qui lui restent en main devant lui, pour montrer que ces entreprises-là vont lui faire perdre de l'argent, puisqu'il n'a pas réussi à les vendre. Et tout ça en temps réel, les autres joueurs peuvent continuer à échanger, ils ont vu que vous avez déjà posé, que vous avez ça en main, donc potentiellement ils vont peut-être essayer de faire perdre de la valeur encore à ces entreprises, notamment Goodyear, là, qui est déjà mal en point. On échange, dès qu'on veut, on vend ici, et dès que le dernier joueur a vendu, ça met fin à la phase d'échange, et on passe à la phase de décote. Donc là, en gros, on a simulé la phase d'échange et la phase de vente, tout ça, ça se fait en temps réel. Pour la vente, petite particularité, donc on doit vendre obligatoirement des cartes de même couleur, pour faire une vente. On peut éventuellement rajouter le jeton de notre entreprise si on vend des cartes de la couleur de notre entreprise. Là, si j'avais vendu des cartes roses, j'aurais pu en plus mettre mon jeton. Ça aurait compté comme une carte supplémentaire. Si jamais j'arrive à mettre mon jeton avec une vente d'au moins 5 cartes, dans ce cas-là, mon jeton, je m'en débarrasse définitivement, c'est-à-dire que je n'en récupérerai pas d'autres. Sinon, après la phase de décote et de perte, on sera obligé de récupérer un nouveau jeton devant nous. On pourra choisir du coup un jeton parmi ceux disponibles. Donc ces jetons-là, je vous dis, c'est plutôt négatif parce que ça va, si vous n'arrivez pas à vendre la bonne couleur, ils vont rester devant vous et ils vont potentiellement vous faire perdre de l'argent. Donc si vous arrivez à vous en débarrasser, donc en vendant 5 cartes identiques et en rajoutant votre jeton, c'est une bonne chose, vous n'aurez plus à gérer les jetons jusqu'à la fin de la partie. Sinon, à chaque fois, vous en récupérez un. Donc voilà pour un petit détail sur la vente. Une fois que tout le monde a vendu ses cartes, on va regarder du coup qui a vendu en premier. Et ce joueur va récupérer la première carte bénéfice pour la placer devant lui et ce sera un bonus qu'il pourra appliquer pour la manche suivante. Et celui qui aura vendu en dernier, lui par contre va prendre une carte préjudice et ce sera un malus qui va afficher aussi devant lui et qui va l'embêter pour la manche suivante. On les regardera vite fait après. Une fois que ces cartes ont été récupérées, on passe à la phase de décote. Donc la phase de décote, c'est très simple, on va regarder tout ce qu'on a vendu. Donc là par exemple, bon ce jeton il n'est pas là, j'ai vendu 3 cartes bleues, et comme j'ai vendu à la première place, c'est multiplié par 2, donc c'est comme si j'avais vendu 6 cartes bleues. Bon mais j'ai vendu 6 cartes bleues, je fais perdre 6 points à l'entreprise bleue ici, donc je la fais passer à -6. On va faire ça pour chaque tas. Donc là, admettons, le joueur d'à côté a vendu que 2 cartes roses. Donc lui, c'est mal débrouillé. Du coup, il lui reste 3 cartes devant lui. Il y a encore un x2, donc ça va faire perdre 4 points à l'entreprise rose. Tac, un peu plus bas. Hop, 4 points. Pareil ici. Donc on va faire baisser la valeur de chaque entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase de perte. Donc on va regarder toutes les cartes qui restent devant les joueurs. Et là, ça va être chaque entreprise présente sur les cartes qui va nous faire perdre la valeur indiquée de l'entreprise. Donc là, par exemple, moi j'ai gardé 2 Goodyear. Goodyear c'est déjà à -7, donc je prends -14. Ensuite je regarde celle-là, elle est à 0, donc je perds rien. Et celle-ci, elle est à 0 aussi, donc je perds rien. Donc je serai à -14. Bon ben là, on va prendre le petit bloc-notes pour marquer les points. On va regarder quel joueur j'ai. Donc moi j'ai lui. Je marque mon nom ici. Premier tour, j'ai -14. On fait pareil pour chaque autre joueur qui va perdre du coup de l'argent en fonction de ce qui lui reste devant lui. Donc idéalement, il faut essayer de garder des cartes qui n'ont pas perdu beaucoup de valeur. Mais bon, dans l'euphorie, on fait pas ce qu'on veut. Et évidemment, au moment de compter les pertes, si on a un jeton d'une entreprise devant nous,
qu'on n'a pas vendu, on va perdre les points de ce jeton. Donc là, si j'avais gardé mon jeton rose, j'aurais perdu en plus les 4 points ou les 6 points, je sais plus où on en est. Bon bref, j'aurais perdu les points du jeton rose. Donc ça se serait soustrait encore à mon résultat. Une fois qu'on a terminé donc cette phase de perte, où tout le monde a perdu de l'argent, on passe à la préparation du nouveau tour. Donc là, on va récupérer toutes les cartes qui ont été jouées, donc elles ont été vendues, qu'elles soient devant les joueurs ou tout ça, on récupère tout, on remélange tout, et on va distribuer pour le nouveau tour 6 cartes à chacun, donc une carte de plus. À la troisième manche, ce sera 7 cartes, et à la quatrième manche, ce sera 8 cartes. Donc à chaque fois, on incrémente d'une carte, donc on aura de plus en plus de cartes à se débarrasser, et donc ça va être de plus en plus compliqué d'éviter de perdre de l'argent. Ceux qui auront éventuellement joué des jetons pour leur vente seront obligés d'en récupérer un, sauf si, comme je vous ai dit, ils ont réussi à jouer leurs jetons en plus de 5 cartes de la même couleur. Dans ce cas-là, ils se sont débarrassés de ce jeton définitivement. Pour la nouvelle manche, du coup, on va appliquer nécessairement les effets, donc positifs ou négatifs, de chaque joueur. Donc là, des exemples. En positif, donc vous avez une petite phrase de mise en scène, souvent assez rigolote. Et là, on vous dit, vous choisissez une carte de votre portefeuille que vous ne compterez pas dans vos pertes. Donc le portefeuille, c'est ce qui nous reste devant nous. À la fin du tour, là, à la phase de perte, on vous dit à chaque fois à quel moment la carte s'applique. Donc là, à la phase de perte, au prochain tour, je pourrais ne pas compter une des cartes qui me reste. C'est un petit bonus que j'ai eu parce que j'ai vendu vite au tour d'avant. Un exemple de malus, ici, la coque par exemple. Vous ne pouvez échanger vos cartes que par lot de 3. Donc pendant la phase d'échange, là encore on vous indique quand ça va se passer, vous pourrez faire que des échanges de 3 cartes, 3 par 3. Interdit d'en échanger qu'une, 2 ou plus. D'autres exemples, la perte d'une action parmi celles que vous coûtant le plus cher est multipliée par 2. Donc là, au moment des pertes, si vous avez cette carte-là, vous allez regarder celle qui coûte le plus cher. Donc là, pour le coup, dans cet exemple, ce serait bien Goodyear parce qu'il est à -7, c'est celle qui me fait perdre le plus. J'aurais eu une de mes cartes qui m'aurait fait perdre 2 fois la valeur, donc -14. Donc là, je serais à -21 avec 3 cartes. Donc c'est souvent un peu méchant. Et à la dernière manche, donc une fois qu'on aura joué les 3 manches, les 3 cartes qui ont été mises en place seront passées. À la fin de la dernière manche, celui qui aura vendu en dernier perdra 15 millions supplémentaires par rapport à ce qu'il aura perdu à la phase de perte. Et par contre, celui qui aura vendu le plus vite, lui, il aura un petit bonus, un petit plus. C'est le seul moment où on peut gagner un peu d'argent dans le jeu pour essayer d'avoir perdu un minimum. Une fois qu'on a fini les 4 manches, on va faire le total de tout ce qu'on a perdu des manches 1 à 4. C'est celui qui aura perdu le moins d'argent, évidemment, qui sera déclaré vainqueur. Il me reste juste une petite précision, donc au moment de la décote, si on joue à 6, 7 ou 8 joueurs, on aura ces cartes-là aux endroits des ventes. Ces cartes-là, en fait, elles vous permettent de limiter le nombre de pertes des entreprises qu'on va vendre. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple, si j'avais vendu mes 3 sociétés bleues sur cette carte-là, au lieu de prendre -3, elles auraient juste pris -2. Et c'est la même chose avec ici, ça serait juste -1 et -1 si vous jouez à 7 ou 8. C'est pour quand vous êtes nombreux, éviter de faire perdre trop vite de la valeur aux entreprises. Parce que du coup, dernière règle, si une entreprise, n'importe laquelle, arrive à -30, tout le monde a perdu. On met fin au jeu direct et c'est game over. Donc ça, c'est une petite règle, une façon de faire en sorte que si vous êtes vraiment à la ramasse et tout, vous allez pouvoir essayer de faire perdre tout le monde. Comme ça, tout le monde a perdu et il n'y a pas de gagnant. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne règle ou pas, mais voilà, c'est comme ça que ça se joue. Vous allez pouvoir essayer de couler définitivement une société pour que tout le monde ait perdu. Ils appellent ça le bank run. Donc ça doit être le vrai nom. Si un bank run se produit, fin de la partie, tout le monde a perdu. Et c'est tout pour Crack 29, donc assez original dans son thème déjà, donc le crash boursier de 1929 c'est un peu particulier, mais ils ont tourné ça un peu sur le ton de l'humour, que ce soit dans les règles ou sur les petites cartes de préjudice ou de bénéfice.
Donc c'est assez marrant. Et après, c'est clairement voilà un jeu d'ambiance assez fun, où c'est un peu le bordel. On joue tous en simultané, on s'échange des cartes, on essaie de se faire des crasses et de se faire perdre de l'argent mutuellement. Du coup, ça plaira pas à tout le monde, clairement. Hein. C'est un jeu assez particulier. Hein. Tout le fait déjà de jouer en temps réel, d'avoir une petite pression, de devoir vendre vite. Parce que si on vend pas vite, on prend des malus et tout ça. Bon voilà, faut les jambes pour jouer à ça. Mais si vous les avez, vous allez bien vous marrer a priori. Sinon, de toute façon, vous saurez que c'est pas pour vous, donc pas de souci. Bon jeu.